Le jour où j'ai annoncé mon retrait du milieu, Liu Ruiyan a été photographié avec son amour de jeunesse. Et quelqu'un s'est moqué en ligne. Même un acteur primé ne peut résister au charme d'un premier amour. Plus tard, j'ai quitté Jinxi. Et au même moment, Liu Ruiyan assistait à la conférence de presse du film de son premier amour. Un journaliste lui a demandé si Monsieur Fang se retirait de l'industrie, car il aurait entendu dire qu'il rentrait chez lui pour un mariage arrangé. En entendant cela, Liu Ruiyan a eu un léger rire, et a dit avec une certitude absolue, impossible. Il ne peut pas me quitter. Le Fang Yuan de 20 ans, en effet, ne l'aurait pas fait. Mais maintenant, j'ai 27 ans. Je devrais aller vers la personne qui m'aime. Le jour de mon anniversaire, je venais d'entrer dans le salon privé, quand une voix familière s'est fait entendre. Cède le rôle principal de ce film à Lu Zaoyang. Je ne veux pas avoir à te le répéter. Fang Yuan. Un problème? La voix de Liu Ruiyan était un peu froide, très différente de sa douceur habituelle. Elle était probablement très en colère. Ses couverts ont heurté l'assiette, produisant un son strident. J'ai pincé les lèvres, et j'ai détourné de force mon regard, de son expression impatiente. À ce moment-là, le téléphone sur la table n'arrêtait pas de vibrer. Quand je suis sortie du salon pour répondre à l'appel, je suis tombée sur Lu Zaoyang qui s'apprêtait à entrer. Il m'a toisé de haut en bas. Et à ricaner, j'ai entendu dire que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Ruiyan m'a demandé de venir fêter ça avec toi. Le collier à son cou était serti de la pierre précieuse qu'avant-hier, Liu Ruiyan avait acheté à prix d'or lors d'une vente aux enchères. C'était beau et blessant à voir. J'ai hoché la tête et les contourné. J'ai trouvé un endroit calme. L'appel a été connecté. C'était la voix nonchalante et libre de ma sœur. Joyeux anniversaire. Grande star. Grand-père est rentré au pays. Prépare-toi psychologiquement. Le mariage arrangé est avec les Guji. Ce mariage a été arrangé quand j'étais jeune, par mon grand-père et un vieil ami d'armes. Après que grand-père soit parti à l'étranger pour se soigner, personne n'en a reparlé. Jusqu'à maintenant, j'ai baissé les yeux et l'ai interrompu. Je rentrerai pour le mariage. Je sais que la famille Bai a beaucoup de règles. Avant de rentrer, je réglerai mes affaires, puis je quitterai le milieu. Quand je suis retournée dans le salon, Liu Ruiyan était assise nonchalamment à côté de Lu Zaoyang. Devant Lu Zaoyang se trouvait le steak que Liu Ruiyan venait de couper. Frère à Yuan. Ruiyan m'a dit que tu étais d'accord pour me céder le film Destin. Je sais. Destin n'est peut-être pas si important pour toi. Mais pour moi, c'est une étape cruciale pour mon retour sur le devant de la scène. Merci. Frère à Yuan. Son ton n'était ni lourd ni léger. Je n'y décelais pas beaucoup de gratitude, mais plutôt une grande suffisance. Ce frère à Yuan était teinté d'un certain mépris. Je suis restée sans émotion. Au moment où j'allais parler, Liu Ruiyan a enchaîné sur ses paroles, Zaoyang. Il n'y a pas de quoi remercier. Ce n'est qu'un film. Et de toute façon, tu es bien plus adapté que Fang Yuan. L'admiration et l'affection dans les yeux de Liu Ruiyan étaient flagrantes. L'avertissement nonchalant de ma sœur m'est soudain revenu à l'esprit. Petit Yuan, tu veux l'épouser, mais elle ne veut pas forcément de toi. Ne reproche pas à ta sœur de parler franchement. Mais quelqu'un comme Liu Ruiyan est clairement une manipulatrice. Après un long silence, j'ai réprimé la tristesse incontrôlable dans mon cœur. Et j'ai dit en souriant, c'est le réalisateur Li qui m'a invité à jouer dans ce film. Je n'ai pas le pouvoir de le céder. Mademoiselle Liu devrait le savoir. Personne ne peut interférer dans le casting des films du réalisateur Li. Liu Ruiyan m'a jeté un regard et a lancé d'un ton léger. C'est pour ça que je te demande de te retirer. S'étant dans le métier des petites productions au grand écran, Liu Ruiyan m'a accompagné presque tout au long de mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Elle sait mieux que quiconque que ce film Destin du réalisateur Li aurait été un jalon dans ma carrière. Mais maintenant, j'ai soudain l'impression que ça n'a plus autant d'importance. Ce n'est pas que le film n'est pas important. C'est Liu Ruiyan qui n'est plus importante. Je suis resté silencieux un long moment, jusqu'à ce que la voix impatiente de Liu Ruiyan retentisse. Fang Yuan. Un problème? J'ai esquissé un sourire moqueur. Pas de problème. Avant de retourner au salon, j'ai appelé le réalisateur Li pour m'excuser. Il a longuement essayé de me persuader. Pour ce film, j'ai travaillé d'arrache-pied ma technique d'acteur au théâtre pendant 3 ans. En apprenant que je me préparais à me marier, Liu Ruiyan a froncé imperceptiblement les sourcils, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je cède si facilement. Allons, frère A Yuan, ne sois pas fâché. En fait, j'ai déjà repéré plusieurs scénarios qui te conviendraient. Qui te conviendraient. Dans quelques jours, tu en choisiras un. D'accord? Donner un bâton puis une carotte. Depuis le retour de Lu Zaoyang, Liu Ruiyan a toujours utilisé cette attitude aguicheuse que j'aimais tant chez elle, pour me charmer et me prendre presque toutes mes ressources. Si Lu Zaoyang voulait quelque chose, je devais le céder. Lors d'une dispute, je lui avais demandé un jour, et si un jour il te voulait toi aussi.
Est-ce que je devrais te céder à lui? Liu Ruiyan avait répondu, il ne le fera pas. Ce n'est que maintenant que je crois comprendre quelque chose. Il ne le fera pas ne signifiait pas qu'elle ne le donnerait pas. En quittant le restaurant, une neige fine a commencé à tomber sur la capitale. Liu Ruiyan s'est frotté les bras en disant qu'elle avait froid. Lu Zaoyang a naturellement enlevé sa veste et l'a posée sur ses épaules. Je n'ai regardé qu'un instant avant de détourner les yeux. Liu Ruiyan a tout sauté, un peu mal à l'aise. Et a feint la colère Fanguan. Pourquoi n'enlèves-tu pas ta veste pour me la donner? La voiture est arrivée. Je pars en premier. J'ai souri en interrompant Liu Ruiyan, me sentant étonnamment plus calme qu'auparavant. La voiture de fonction s'est lentement arrêtée devant nous trois, suivie d'une voiture de sport familière. Au moment où la portière s'ouvrait, Lu Zaoyang m'a soudainement interpellé, frère Yuan. Viens avec nous. Tu m'as rendu un si grand service. Je pensais t'inviter à boire un verre pour te remercier. Tout en parlant, il caressait doucement les cheveux de Liu Ruiyan. As-tu oublié de qui tu es le petit ami? Tu passes tes journées à tourner autour de moi. Si frère Yuan devient jaloux et ne veut plus de toi, que feras-tu? Liu Ruiyan a regardé Lu Zaoyang, les yeux remplis d'un amour que je n'avais jamais vu. Impossible. Il ne me quittera jamais. Ah, espèce de Lu Zaoyang. Tu en as marre de moi. C'est ça? Elle a mis les mains sur les hanches et a fusillé Lu Zaoyang du regard. L'air boudeur, du début à la fin. Elle ne m'a pas jeté un seul regard. Non. Son insistance ressemblait à une querelle de couple. Comment pourrais-je en avoir marre de toi? Tu es ma petite princesse. Petite princesse. Veuillez monter. Lu Zaoyang a pris les clés de voiture que lui tendait le voiturier et a ouvert la portière. Liu Ruiyan a souri et s'est engouffré dans la voiture de sport. Lu Zaoyang était le premier amour de Liu Ruiyan. La 3e année de notre relation. Liu Ruiyan, ivre, pleurait et se plaignait, et a appelé le nom de Lu Zaoyang par inadvertance. Un acteur qui a atteint le sommet dès ses débuts, puis a soudainement quitté le milieu pour l'étranger. Sans plus de nouvelles. Ce jour-là, je n'ai presque pas dormi de la nuit, jusqu'à ce que Liu Ruiyan dégrise. Elle s'est blottie dans mes bras et m'a tout avoué. Quand on est jeune, on ne comprend rien à l'amour. Ce n'est qu'en le revoyant que j'ai réalisé que j'avais été assez injuste avec lui par le passé. Alors ils se sont vus. Ce qui s'est passé, je ne le sais pas. Je sais seulement qu'après cela, Liu Ruiyan est devenue plus généreuse avec moi. Elle a investi des sommes folles en ressources pour moi. Elle disait qu'elle aimait me voir jouer dans des films, qu'elle aimait me voir plein d'assurance devant la caméra. Le jour de ma première audition, Liu Ruiyan était venue sur le plateau pour apprendre avec le producteur. Après avoir convaincu le producteur, elle a insisté pour que je joue le rôle principal. Plus tard, ce film a eu un petit succès. Mon agent m'a emmené à un dîner d'affaires, me disant de bien remercier l'investisseur du film. Liu Ruiyan était là aussi. Je ne sais pas si c'est dans mon verre qu'on avait ajouté quelque chose, ou dans le sien. Paniquée, elle m'a attrapé pour fuir du salon. Cette nuit-là, Liu Ruiyan et moi avons fait tout ce qu'il fallait et ne fallait pas faire. Le coup de foudre de l'audition m'a complètement submergé comme une inondation. Plus tard, Liu Ruiyan m'a promu, comme elle promeut maintenant Lu Zaoyang. Je suis allé à l'appartement que Liu Ruiyan m'avait offert. Depuis le retour de Lu Zaoyang, Liu Ruiyan n'était en fait pas venue souvent. Les rares fois où elle venait, c'était parce qu'elle m'avait pris mes engagements et mes ressources. Elle me demandait de l'attendre à l'appartement. Et après m'avoir entendu dire de ma propre bouche que ce n'était pas grave, elle repartait précipitamment. Mais aujourd'hui, elle ne viendra probablement pas. Avant de venir à l'appartement, j'ai appelé la conciergerie pour demander de l'aide, pour faire livrer quelques grands cartons. J'ai mis de la musique, et j'ai commencé à ranger petit à petit les affaires de l'appartement. Les photos exposées dans la vitrine, je les ai retirées une par une. Liu Ruiyan n'aime pas prendre de photos. Plus précisément, elle n'aime pas prendre de photos avec moi. Les photos de nous deux que l'on pouvait exposer étaient pour la plupart des photos officielles, de nos apparitions communes à des événements professionnels. Mais je les chérissais comme des trésors. Une fois les cartons faits, Liu Ruiyan m'avait déjà envoyé plusieurs scénarios par email. Elle m'a ensuite envoyé un message, frère Yuan. L'entreprise familiale est assez occupée en ce moment. Je serai en voyage d'affaires pour les 2 prochaines semaines. Je ne répondrai probablement pas rapidement au message. Une fois que tu auras choisi, contacte directement mon assistant. Joyeux anniversaire. Bonne nuit. J'ai esquissé un sourire et n'ai pas répondu. Avant de quitter l'appartement, j'ai effacé mon empreinte digitale de la serrure. La clé et la carte d'accès ont également été placées sur le plateau dans l'entrée. Le concierge de nuit m'a demandé d'une voix hésitante. Monsieur Zhang, vous ne voulez plus rien de tout ça? Non, je n'en veux plus. Pourriez-vous vous en occuper pour moi? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Le jour de l'annonce officielle du casting de Destin, Liu Ruiyan, en voyage d'affaires à l'étranger, m'a appelé. Ce qui était rare.
Frère Yuan. Aucun de ces scénarios ne te plaît. Mon assistant m'a dit que tu ne l'avais toujours pas contacté. Sa voix était neutre, comme si elle s'acquittait d'une formalité, sans la moindre trace de son enjouement d'autrefois. Ma sœur, affalée nonchalamment sur le siège passager, a haussé les sourcils de mécontentement, en entendant la voix de Liu Ruiyan. Je ne prends plus de rôle pour l'instant. J'ai d'autres projets. Je suis au volant. Je raccroche. Liu Ruiyan n'a rien dit, mais juste avant de raccrocher, une faible voix masculine s'est fait entendre à travers le haut-parleur de la voiture, et est parvenue clairement à mes oreilles. Frère Yuan. Est-il toujours contrarié à propos du film Destin? Ruiyan. Je suis désolé. Tout est de ma faute. J'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai croisé le regard inquisiteur de ma sœur. Sœur, je peux gérer moi-même la rupture de contrat. Ne t'inquiète pas. Par respect pour l'entreprise de la famille de Liu Ruiyan, la plupart des clauses commerciales du contrat étaient en ma faveur. Même une rupture de contrat n'aurait pas de conséquences majeures. Si tu as des problèmes, appelle-moi. Dépose-moi au prochain carrefour. Je vais voir Bai. Ma sœur a hoché la tête. Mais sa voix s'est soudainement arrêtée. Elle a détourné le regard vers la fenêtre, l'air embarrassé. Ben Yingbing est justement en voyage d'affaires à Jinshi. Une fois que tu auras tout réglé ici, nous rentrerons ensemble à Nancheng. Jusqu'à ce que j'aie finalisé toutes les ruptures de contrat. Liu Ruiyan ne semblait pas avoir reçu la nouvelle. Auparavant, au moindre de mes faits et gestes, elle était toujours la première au courant, de peur que je ne rencontre un problème. Le jour où j'ai décidé de quitter le milieu, j'ai même craint que Liu Ruiyan ne tente de m'en empêcher. Après avoir rédigé le message d'annonce officielle, j'ai souri. Je m'étais trop inquiétée. Et j'étais soulagée. C'est mieux ainsi. Un début ambigu. Une fin nette et précise. Le message sur Weibo a été publié à une heure programmée. Quand je suis sortie de la douche, il y avait plusieurs appels manqués sur mon téléphone. De mes parents, d'amis du milieu, et aussi de producteurs et de réalisateurs, avec qui j'avais bien travaillé par le passé. L'appel de ma sœur est arrivé juste à ce moment-là. Sa voix était un peu pressée. Tu es à la maison? C'est possible. J'arrive tout de suite. Ce n'est que lorsqu'elle est apparue en sueur devant ma porte que j'ai su que les trending topics avaient explosé. Liu Ruiyan et Lu Zhaoyang fêtant ensemble à l'étranger. Dame photos d'eux sortant du même hôtel et des mêmes sites touristiques ont été révélés. Et comme par hasard, j'annonçais mon retrait du milieu. Beaucoup de gens se moquaient de la puissance destructrice d'un premier amour. Il suffisait de voir le message de Fang Yuan annonçant son retrait précipité pour le savoir. J'ai fixé ce commentaire très populaire sur l'écran, sans vraiment ressentir de trouble au fond de moi. Petit Yuan. Ça va. J'ai déjà demandé à des gens de supprimer les publications. N'y prête pas attention. J'allais dire que ce n'était pas la peine. Mais la famille Bai dans la politique, même si ça m'est égal, ça n'est peut-être pas le cas pour la famille Bai. Et vraiment, je ne veux plus avoir aucun lien avec Liu Ruiyan. Liu Ruiyan ne m'a contacté que le deuxième jour de son retour à Jinshi. Les trending topics avaient déjà été en grande partie supprimés, y compris le mot-clé de mon annonce de retrait, dont la popularité avait été réduite encore et encore. Liu Ruiyan m'a donné rendez-vous à l'appartement. Je venais d'arriver à la porte, hésitant à entrer le code. Quand la porte s'est ouverte de l'intérieur, elle portait des talons hauts. Les boutons de son manteau étaient défaits. Elle semblait aussi venir d'arriver. Elle a fait la moue. Sa voix était un peu nasillarde. Fang Yuan. Pourquoi quittes-tu le milieu? Est-ce parce que tu as cru à ces rumeurs en ligne sur Lu Zhaoyang et moi? Je t'ai dit que je n'ai que de la culpabilité pour lui. Ou bien tu ne crois pas que je t'aime? J'ai pincé les lèvres, cherchant dans ma mémoire chaque fois où elle m'avait dit qu'elle m'aimait. Avant le retour de Lu Zhaoyang, c'était probablement le cas. J'ai levé la tête pour croiser le regard accusateur de Liu Ruiyan. Je voulais juste me reposer un peu. Ces dernières années, j'ai beaucoup voyagé pour les tournages. C'était assez fatigant. Mon grand-père est justement rentré au pays. Et il y a aussi beaucoup d'affaires de famille. Je prévois de rentrer pour un moment. Je n'ai pas mentionné Lu Zhaoyang. Avant de quitter Jinshi, je ne voulais plus avoir de conflit avec Liu Ruiyan. Alors j'ai calmement exposé mes projets pour la période à venir, sauf pour le mariage arrangé. Liu Ruiyan a poussé un soupir de soulagement. Elle a voulu prendre mon bras, mais je l'ai évité sans en avoir l'air. Je l'ai contourné pour me diriger vers le meuble télé. Au moment où j'ouvrais le tiroir pour prendre des médicaments contre le rhum, le téléphone de Liu Ruiyan a sonné. Elle est partie précipitamment. Sa voix a failli être étouffée par la porte qui se fermait. Frère Yuan. J'ai une autre réunion. Je dois y aller. Dis-moi quand tu rentres. Je viendrai te dire au revoir. Pendant mes derniers jours à Jinshi, j'ai retrouvé quelques amis d'université qui s'étaient installés à Jinshi. Quand ils m'ont demandé mes projets futurs, ils étaient un peu mélancoliques. Tu es le plus jeune de notre génération à avoir une chance de remporter le Grand Chelem. Tu arrêtes comme ça. C'est vraiment radical. J'ai souri.
Sans cacher l'affaire du mariage arrangé. Le mariage est secondaire. Le principal est de retourner hériter de l'entreprise familiale. Ma sœur est pressée. Tout le monde a éclaté de rire. Jusqu'à ce que j'aborde le sujet de Liu Ruiyan. Ils ont progressivement cessé de rire. Et leurs expressions sont devenues sérieuses. Je ne lui ai pas parlé du mariage. Si elle vous le demande. Mais en y réfléchissant, Liu Ruiyan ne s'en souciera probablement pas. J'ai secoué la tête en riant. Elle ne vous le demandera probablement pas. Ce soir-là, nous avons bu au bar jusqu'au milieu de la nuit. Jusqu'à ce que leurs femmes respectives les appellent, l'une après l'autre, les pressant de rentrer à la maison, et que nous nous séparions. Debout devant le bar, le vent froid m'a à moitié dégrisé. Je bois rarement. Et lors des rares dîners d'affaires inévitables, Liu Ruiyan appelait aussi rarement pour prendre de mes nouvelles. Et même si elle le faisait, c'était son assistant qui appelait. Puis expliquait Monsieur Fang. Notre directrice Liu est occupée aujourd'hui. Elle m'a demandé de vous appeler pour vous le dire. Plus tard, quand Lu Zawayang est revenu, tant que nous étions au même dîner d'affaires, les appels de Liu Ruiyan s'enchaînaient les uns après les autres. Elle venait même en personne. À cette époque, elle gardait encore délibérément ses distances avec Lu Zawayang. Mais je savais qu'elle n'était pas là pour s'inquiéter pour moi. Quand Liu Ruiyan est apparu à ma porte, j'ai été assez surpris, parce que je devais quitter Jingxi le lendemain. Les déménageurs s'affairaient, entrant et sortant. Liu Ruiyan est sortie de l'ascenseur et a immédiatement semblé mécontente. Pourquoi déménages-tu soudainement? Frère Ayuan, es-tu toujours en colère contre moi? Ou bien tu ne veux plus de moi? J'étais stupéfait et sur le point de parler. Quand Lu Zawayang est sorti de l'ascenseur à son tour, il portait un costume sur mesure, conçu par le créateur préféré de Liu Ruiyan. Ne teste pas toujours le cœur d'un homme. Ce n'est pas bien. Il a attrapé le bras de Liu Ruiyan et l'a ramené à ses côtés. Puis il m'a expliqué, frère Ayuan. C'est moi qui ai demandé à Ruiyan de m'amener te voir. Tu prévois de ne pas revenir? J'ai jeté un coup d'œil au salon vide. Et j'ai répondu nonchalamment. Je prévois de rentrer à la maison pour un certain temps. Cet appartement, je l'avais loué à l'époque. Et le bail arrive. Bientôt à expiration. Alors j'ai décidé de le rendre au propriétaire. Les meubles ont tous été déménagés. Donc je ne vous inviterai pas à entrer. Quand je suis venue à Jingxi pour l'université, mes parents craignaient que je ne m'habitue pas à la vie en résidence. Alors ils m'ont spécialement acheté un appartement. Plus tard, mes colocataires se sont avérés très sympas. Et je n'y ai emménagé que lorsque j'ai commencé à tourner des films. Publiquement. J'ai toujours dit que je le louais. Le jour où j'ai décidé de partir, j'ai demandé à une agence de mettre l'appartement en vente. La vente a été finalisée il y a quelques jours. Liu Ruiyan n'a rien dit. Son regard est resté fixé sur mon visage, comme si elle observait mes émotions. Lu Zawayang a balayé le salon du regard, avant de prendre la parole. Demain, c'est la conférence de presse pour le premier film de mon retour. Je voulais t'inviter. Ruiyan avait dit qu'il suffisait de t'envoyer un message. Mais j'ai pensé qu'il valait mieux te le dire en personne. Tu viendras, n'est-ce pas, frère Ayuan? Non. Mon avion est demain. Après avoir signé le bon, que le déménageur m'a tendu, j'ai enfin répondu à sa question. Lu Zawayang est, après tout, un acteur qui est devenu célèbre du jour au lendemain. Lu Zawayang a légèrement chancelé. Son visage s'est empourpré. Il a jeté un regard à Liu Ruiyan. Et sa voix s'est faite plus basse. Frère Ayuan. Tu m'en veux? Si Ruiyan m'aide autant, c'est à cause de notre passé. Quand j'ai commencé à voir Lu Zawayang, je perdais toujours mon sang-froid. Dès qu'il mentionnait son passé avec Liu Ruiyan, ma possessivité montait en flèche, au point de vouloir lui donner quelques coups de poing. Mais plus il était calme, plus je paraissais mesquin. Et plus Liu Ruiyan prenait le parti de Lu Zawayang, plus j'étais en colère. Plus tard, j'ai essayé d'éviter de rencontrer Lu Zawayang. Et lors des rares événements où nous étions présents tous les deux, je ne prenais jamais l'initiative de le saluer. Je pensais que cela réduirait les conflits entre nous, et que Liu Ruiyan et moi nous disputerions moins. Mais je me suis trompée. Il finissait toujours par apparaître. Même pour mon anniversaire ce jour-là, j'avais spécifiquement dit à Liu Ruiyan que je voulais le fêter seul avec elle. Mais Lu Zawayang est quand même venu. J'ai reculé d'un pas. Ma voix était si calme qu'on pouvait à peine en distinguer l'intonation. Non. Je pense aussi que le film Destin te convient très bien. Sinon, le réalisateur Lee n'aurait pas accepté que tu joues le rôle. N'est-ce pas, Mademoiselle Liu? L'expression de Liu Ruiyan s'est figée. Il lui a fallu un long moment pour réagir. Comment m'as-tu appelé? Quand ma sœur est venue me chercher pour aller à l'aéroport, une jeune femme l'accompagnait. J'ai supposé que c'était Bening Bing. Elle était différente de ce que j'avais imaginé. De longs cheveux noirs lisses jusqu'à la taille. Une simple robe longue de couleur unie. Un manteau en laine finement coupé. Douce et sage. Avec un léger sourire aux lèvres. En voyant la valise dans sa main, j'ai pris l'initiative de la lui prendre. Allons-y. Elle a souri, Monsieur Fang.
Bienvenue à Nancheg. Sa voix était douce et agréable. Ma sœur a ri de bon cœur et m'a donné un coup de poing sur l'épaule. Tu as une femme et tu oublies ta sœur. Tu n'as pas vu ma valise? Je ne sais pas pourquoi. Mon cœur s'est soudainement mis à battre très vite. Surtout en entendant le mot femme. Appelle-moi Yuan. Ça ira. Ben Yingbing a hoché la tête et a répété frère à Yuan. Sur le chemin de l'aéroport, Liu Ruiyan m'a appelé plusieurs fois. Je n'ai pas répondu. La phrase de Liu Ruiyan m'est soudain revenue à l'esprit. Je viendrai te dire au revoir. J'ai fixé l'historique des appels et j'ai ouvert les informations de livraison. En voyant que le destinataire avait signé, j'ai mis le numéro de Liu Ruiyan sur la liste noire. Avant de partir, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider à envoyer un colis à la réception du groupe Liu. Une simple lettre de rupture et une carte bancaire. Le montant sur la carte était suffisant pour couvrir la valeur de l'appartement que Liu Ruiyan m'avait offert. Le temps pressait. Je n'avais pas eu le temps de m'occuper de l'appartement. Ben Yingbing m'a regardé plusieurs fois, l'air d'hésiter à parler. C'est ton ex-petite amie. Je n'avais pas l'intention de lui cacher. Oui, on peut dire ça. Ben Yingbing a eu un rire joyeux et s'est penché pour ramasser mon portefeuille qui était tombé à mes pieds. Puis a dit bien, avant le décollage de l'avion, le film de Lu Zawayang. La conférence de presse touchait à sa fin, en raison de l'investissement et de la présence du groupe Liu, ainsi que des trending topics des jours précédents. De nombreux journalistes étaient déterminés à poser des questions, la plupart tournant autour de la relation entre Liu Ruiyan et Lu Zawayang. Jusqu'à ce qu'un journaliste m'évoque. On dit que M. Fang se retire du milieu pour se préparer à un mariage arrangé familial. Mademoiselle Liu. Cette information est-elle exacte? Pas seulement moi. L'attention de ma sœur a également été captée par l'interview en direct, et elle a été attirée par elle. Alors qu'elle s'apprêtait à me poser la question, Liu Ruiyan a soudainement eu un léger rire. Son rire était flamboyant et désinvolte, et son ton nonchalant était empreint d'une grande assurance. Faux. Il ne le fera pas. En entendant les mots de Liu Ruiyan, le sourire de Lu Zawayang s'est presque figé sur ses lèvres. J'ai baissé les yeux, et j'ai imité le ton de Liu Ruiyan en murmurant. Et pourquoi ne le ferais-je pas? Pendant la meilleure période de ma relation avec Liu Ruiyan, je l'avais testé en plaisantant. Liu Ruiyan, si tu oses aimer un autre homme, crois-moi, je peux rentrer immédiatement hériter de l'entreprise familiale et trouver quelqu'un pour un mariage arrangé. Liu Ruiyan, en colère, m'a frappé violemment la poitrine. Elle s'est assise sur moi et a mordu délibérément mes lèvres, me demandant encore et encore qui je voulais épouser. Dis-le bien. Qui veux-tu épouser? Jusqu'à ce que je la supplie de me pardonner. Je ne veux épouser personne. Seulement toi. J'ai eu un petit rire. Le temps a passé. Et j'ai enfin compris le dicton les oiseaux de montagne et les oiseaux de mer ne volent pas ensemble. En atterrissant à l'aéroport de Nancheg, je me suis sentie beaucoup plus détendue. En raison de mes tournages constants à l'étranger, je suis enfin rarement rentrée à la maison ces dernières années. Même pour le nouvel an, je rentrais rarement. Et les rares fois où je rentrais, je ne pouvais rester qu'un jour ou deux. Ma sœur m'appelait souvent en secret grande star. Tu peux ne pas vouloir de ta sœur, mais tu ne peux pas ne pas vouloir de tes parents. Maman et papa ne le disent pas, mais je sais qu'ils aimeraient beaucoup que tu reviennes. Auparavant, revenir ne me faisait pas grand-chose. Mais maintenant, je ressens un sentiment de proximité avec ma ville natale. Jusqu'à ce que je vois mes parents et mon grand-père attendre dans le hall de l'aéroport. Mon cœur a soudainement commencé à battre douloureusement, et mes pas se sont accélérés, passant de la marche rapide à une petite course. Quand je me suis arrêtée devant eux, ma gorge était déjà un peu serrée. Grand-père, maman, papa, je suis rentrée. Désormais, je resterai à Nancheg avec vous. Ma mère m'a tapoté la main. Sa voix était empreinte de larmes. C'est bien que tu sois rentrée. C'est bien que tu sois rentrée. Quand ma sœur s'est approchée, j'avais déjà repris mes esprits. Ben Yingbing suivait derrière, poussant le chariot à bagages. J'ai couru pour lui prendre le chariot, et j'ai souri d'un air embarrassé. Ben Yingbing ne s'en est pas soucié, mais a salué mon grand-père et mes parents de manière très naturelle et familière. Et mes parents, grand-père Fang, oncle Fang, tante Song. Mes parents ont dit que frère Yuan venait de rentrer, et que votre famille a sûrement beaucoup de choses à se dire. Alors ils attendront quelques jours avant de vous rendre visite. Ben Yingbing nous a raccompagnés à la maison avant de partir. Au moment de partir, je l'ai interpellé. Ben Yingbing, as-tu du temps demain? J'aimerais te parler. Les yeux de Ben Yingbing brillaient de rire. D'accord. Alors tu viendras me chercher demain. Je t'enverrai ma localisation. Le lendemain, j'attendais de bonne heure devant la maison de Ben Yingbing. Dès qu'elle est montée dans la voiture, elle m'a mis un verre en verre délicat dans la main. Frère Yuan, as-tu déjeuné? C'est une soupe de hirondelles et de champignons blancs que ma mère a préparée ce matin. Il fait froid. Réchauffe-toi vite l'estomac. Nancheng a beaucoup changé.
Après avoir garé la voiture, Ben Yingbing m'a emmené visiter quelques endroits animés. À midi, elle a trouvé un restaurant privé. Quand le menu a été posé devant moi, j'ai été surpris un instant. Quand j'étais avec Liu Ruiyan, c'était surtout moi qui m'adaptais à ses goûts. Je mangeais ce qu'elle mangeait. Parfois, pour garder la ligne pour un rôle, je ne mangeais tout simplement pas. J'ai repoussé le menu vers Ben Yingbing, je ne suis pas difficile. Commande ce que tu aimes. Ben Yingbing a pris le menu en souriant et a commandé quelques plats, qui étaient, sans exception, tous mes plats préférés. Je l'ai regardé avec étonnement. C'est ma sœur qui te l'a dit. Ben Yingbing a secoué la tête. J'avais pris des notes en regardant tes vlogs. Mais je ne sais pas si tes goûts ont changé ces dernières années. La famille Bai est dans la politique. Mais Ben Yingbing n'aime pas les contraintes. Et comme elle est fille unique, sa famille la gâte. Elle a suivi ma sœur pour créer son entreprise. Et a ouvert sa propre société. Donc ce que je veux dire, c'est que je suis ta fan. Tu peux continuer à exercer le métier que tu aimes. Sans avoir de scrupules. Quand Ben Yingbing parlait, ses yeux brillaient d'une lumière éclatante. Elle me regardait très sérieusement. Et a dit mot à mot, frère Yuan. La passion est très importante. Jusqu'au soir. La phrase de Ben Yingbing résonnait dans ma tête. Auparavant, je savais que la famille Bai avait beaucoup de règles. Alors j'ai naturellement pensé qu'avec un mariage arrangé avec la famille Bai, le statut d'acteur n'était pas approprié. Mais maintenant, Ben Yingbing me dit que la passion est importante. Comme auparavant dans mes vlogs. Aimer soi-même. Aimer jouer la comédie. Pendant mes premières années de carrière, j'aimais beaucoup faire des vlogs, pour documenter et partager ma vie et mon travail. Il y avait des soirées bières, barbecue et encas avec mon agent, des footings matinaux, nocturnes et des entraînements pour garder la forme, et aussi des journées passées suspendues à un harnais, pour surmonter ma peur du vide. Plus tard, Liu Ruiyan m'a dit qu'en tant que personnalité publique, je devais faire attention à mon image personnelle et à mon comportement. Alors j'ai mis tous mes vlogs en privé, et je n'en ai plus jamais publié. Je me suis donc redressée brusquement dans mon lit, et j'ai réalisé après coup que Ben Yingbing, à cette époque, me suivait déjà en secret. Quand j'ai accompagné mes parents pour rendre visite à la famille Bai, j'avais spécialement préparé de nombreux cadeaux. Après avoir accepté le mariage arrangé, les deux familles avaient en fait déjà commencé à organiser secrètement le mariage. Quand mes parents m'en ont parlé, sur 10 phrases, 8 étaient des compliments sur la douceur et la sagesse de Ben Yingbing. Le salon s'est soudainement animé. La mère de Bai est une personne très extravertie, très différente de l'image que je me faisais de la famille Bai. Ma mère a pris l'initiative de prendre la main de Ben Yingbing et de lui passer au poignet un bracelet de jade qu'elle ne portait auparavant que lors d'occasions importantes. Plus tard, j'ai appris que ce bracelet se transmettait de génération en génération dans notre famille. Bébé est vraiment magnifique. Pas étonnant que notre petit garnement y ait pensé depuis son enfance. En mentionnant l'enfance, le visage de Ben Yingbing a soudainement rougi. J'étais perplexe, pensant que ma mère l'avait dit express, et n'y ai pas prêté attention. La mère de Bai m'a accueilli avec un sourire. Ben Yingbing a dit que sa mère avait grandi dans le Nord, et qu'elle était différente de la douceur et de la délicatesse du Sud. La mère de Bai n'hésitait pas à tirer les oreilles de son père, mais le grand-père de Bai la chérissait plus que tout. J'ai souri et hoché la tête, et j'ai vraiment commencé à penser que peut-être épouser Ben Yingbing n'était pas une si mauvaise idée. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, le grand-père de Bai m'a appelé à ses côtés. Ben Yingbing est resté près de moi, ne me quittant pas d'une semelle, comme si elle avait peur que son grand-père ne me gronde. Pas encore mariée et déjà si protectrice. Le grand-père de Bai, furieux, a soufflé dans sa barbe et lui a lancé un regard noir. Mais il souriait jusqu'aux oreilles. Auparavant, j'ai toujours trouvé que grand-père Bai était imposant. Maintenant, je le trouve beaucoup plus aimable. Notre petite fille Bai a un fort caractère. Tu devras beaucoup lui céder à l'avenir. Si elle n'est pas raisonnable, dis-le nous. Nous l'éduquerons. J'ai souri et acquiescé. Le mariage était fixé au jour de l'âne, soit dans moins de 2 semaines environ. Je pensais que le temps était court, et que pour la robe de mariée, nous n'aurions que le temps d'aller en acheter une en magasin. Mais je ne m'attendais pas à ce que ma sœur en ait déjà secrètement fait faire 2 sur mesure pour Ben Yingbing, en accompagnant Ben Yingbing pour essayer les robes de mariée. J'ai compris qu'un coup de foudre peut vraiment durer une éternité. Ben Yingbing est sortie en tenant l'ourlet de sa robe, un peu nerveuse. Elle n'osait pas me regarder. Sa voix était un peu tremblante, c'est beau. Mon cœur a semblé exploser. Ce n'est que maintenant que je réalise vraiment que je vais me marier. Beau, très beau. Je ne sais pas pourquoi. Une émotion inexplicable a soudainement envahi mon cœur. J'avais envie de pleurer et de rire en même temps, en voyant l'air désemparé de Ben Yingbing. Mes yeux se sont soudainement embués. Je me suis retournée pour reprendre mes esprits. Mais Ben Yingbing est devenue encore plus nerveuse, frère Yuan.
Merci d'avoir accepté de m'épouser. Sincèrement. C'est comme un rêve. J'ai secoué la tête. Nerveusement. Et j'ai pris sa main dans la mienne. Tu es idiote. Ben Yingbing. C'est moi qui devrais te remercier. Merci d'avoir accepté de m'épouser. J'ai écrit personnellement toutes les invitations à notre mariage. J'ai étudié la calligraphie pendant de nombreuses années dans mon enfance, sans penser que cela me serait utile un jour. L'encre a commencé à se répandre. Ben Yingbing m'a enlacé par derrière. Mon corps s'est raidi un instant avant de se détendre. J'ai progressivement commencé à accepter l'amour de Ben Yingbing. Et j'ai fait de mon mieux pour m'y habituer. Désolé de t'avoir fait peur. Ben Yingbing a desserré ses bras et a reculé d'un pas. Quand je me suis retournée, j'ai croisé son regard un peu triste. Puis je me suis avancée vers elle. Et je l'ai prise dans mes bras. J'ai embrassé ses cheveux. Ne t'inquiète pas. On s'y habituera. Les yeux de Ben Yingbing se sont instantanément éclaircis. Elle est si belle quand elle sourit. Elle s'est mise sur la pointe des pieds et s'est approchée de mes lèvres. Et les a effleurées. Au moment où elle allait dire quelque chose, je lui ai fermement saisi la taille. Et j'ai scellé ses lèvres. Le mot amour est inexplicablement déroutant. Et pourtant il procure une joie immense. Jusqu'à ce que ma sœur fasse irruption dans le bureau. Fang Yuan. J'ai légèrement desserré mon étreinte sur Ben Yingbing. Et j'ai fusillé ma sœur du regard. Jusqu'à ce que Ben Yingbing, nerveuse, se dégage de mes bras. Je me suis alors retournée. J'ai attrapé mon pinceau et je me suis dépêchée d'écrire les invitations de mariage. Mon cœur battait un peu vite. Ma main tremblait un peu. Ces quelques jours passés avec Ben Yingbing m'ont fait comprendre une autre chose. Ce qui est époustouflant n'arrive pas trop tôt, mais arrive juste à temps. Quand Liu Ruiyan a réalisé qu'elle ne pouvait plus contacter Fang Yuan, sa voix tremblait de nervosité. Elle a d'abord demandé à son assistant de vérifier l'emploi du temps de Fang Yuan, et n'a été que légèrement rassurée en apprenant qu'il était retourné à Nancheg. Elle pensait que Fang Yuan était encore en colère à cause de l'affaire de destin. Alors elle n'a pas cherché à le contacter davantage. Auparavant, c'était toujours comme ça. Quand elle mettait Fang Yuan en colère, elle n'avait pas envie de l'apaiser et le laissait mariner. Après quelques jours, un peu de charme de sa part suffisait à arranger les choses. Mais cette fois, elle ne s'attendait pas à ce que Fang Yuan la bloque complètement. Lu Zhaoyang lui a dit de ne pas encourager Fang Yuan, car un tel comportement serait néfaste pour leur avenir à tous les deux. Alors cette fois, comme d'habitude, elle a laissé Fang Yuan mariner. Mais plus d'un mois a passé, et Fang Yuan ne l'avait toujours pas débloqué, jusqu'à ce que son assistant lui apporte un colis. Directrice Liu. Lors de la passation de service, la réception a découvert qu'il y a un mois, Monsieur Fang vous a envoyé un colis. La paupière de Liu Ruiyan a commencé à tressaillir inexplicablement. Elle l'a ouvert avec empressement. Mais il ne contenait qu'une carte bancaire et une lettre manuscrite. Le contenu de la lettre était très simple, sauf imprévu. Nous ne devrions plus nous revoir. Liu Ruiyan. Je te souhaite paix et prospérité. Elle a demandé à son assistant de vérifier le solde de la carte bancaire. 8 millions. Liu Ruiyan s'est soudainement souvenu que le jour de l'anniversaire de Fang Yuan, il lui avait demandé la valeur de cet appartement. Elle n'y avait pas réfléchi à l'époque, et avait dit 8 millions. Liu Ruiyan était presque furieuse. Elle a pris ses clés de voiture et s'est précipitée à l'appartement. En poussant la porte et en voyant la clé et la carte sur le meuble de l'entrée, sa gorge s'est inexplicablement nouée. Elle est allée dans le salon, puis dans la chambre. Elle a tout inspecté. Ses photos d'elle et de Fang Yuan. Ses figurines qu'elle avait offertes à Fang Yuan. Tout avait disparu. Quand elle a interrogé les quelques bons amis de Fang Yuan, leurs réponses étaient toutes d'une cohérence parfaite. Elle a semblé alors réaliser que Fang Yuan ne voulait peut-être vraiment plus d'elle. J'ai reçu l'appel de Liu Ruiyan 3 jours avant mon mariage. Sa voix était froide et glaciale, teintée de colère. Fang Yuan. Cette fois, tu es allé trop loin. Tu crois qu'en laissant une note de rupture et une carte bancaire, c'est vraiment fini entre nous. Sais-tu que Liu Ruiyan n'avait pas fini de parler, que Lu Zhaoyang lui a pris le téléphone. Sa voix était toujours aussi calme. Frère à Yuan. Sais-tu à quel point Ruiyan s'est inquiété ces derniers temps? Nous sommes tous les deux des hommes. Nous devrions être un peu plus indulgents avec Ruiyan, et ne pas la blesser. Oh, au fait, j'ai entendu dire que tu allais bientôt te marier. C'est vrai? C'est Ben Yingbing qui a répondu au téléphone, alors que j'étais en pleine pagaille dans la cuisine à faire un gâteau. Il m'a apporté mon téléphone. Sans trop réfléchir, je l'ai laissé répondre. Il a mis le haut-parleur. En entendant la voix, ma sœur a été la première à se précipiter dans la cuisine. J'étais en train d'étaler sérieusement la crème. Et j'ai répondu un peu nonchalamment oui. Y a-t-il un problème? Sinon, je vais raccrocher. Il y a eu un silence évident à l'autre bout du fil. Puis le bruit de quelque chose qui tombe. Puis, de nouveau, la voix incrédule de Liu Ruiyan. Fang Yuan. Dis-moi, avec qui te maries-tu? As-tu oublié ce que tu m'as dit avant? Tu ne te marieras pas. Liu Ruiyan.
Elle devenait de plus en plus désagréable. Avant que ma sœur n'explose de colère, je me suis empressée de l'interrompre. Tu as dit avant. Maintenant je me prépare à me marier. Y a-t-il un problème? Le jour du mariage. Ma sœur était sur ses gardes, craignant que Liu Ruiyan ne vienne semer le trouble. En réalité, Liu Ruiyan est bienvenue. Elle n'est pas allée dans la salle de banquet, mais s'est précipitée directement dans la loge de Ben Yingbing. Ben Yingbing était assise devant la coiffeuse. La maquilleuse était en train de la remaquiller. Liu Ruiyan serrait les poings, et il lui a fallu un long moment pour retrouver sa voix. Elle se tenait derrière Ben Yingbing, son regard fixé sur Ben Yingbing dans le miroir. Mademoiselle B. C'est donc vous que Fang Yuan va épouser. Connaissez-vous bien Fang Yuan pour vous marier? Vous aime-t-il? Quand je suis arrivée avec des gens, j'ai entendu la voix de Liu Ruiyan interrogeant Ben Yingbing. Mon cœur, qui s'était serré, s'est détendu en voyant Lu Zaoyang derrière elle. Est retombé à sa place. Lu Zaoyang a tiré sur le bras de Liu Ruiyan. Il lui a rappelé à voix basse: Ruiyan, ne fais pas de scène. Puisque frère Yuan a décidé de se marier, souhaitons-lui simplement le meilleur. D'accord? Je ne m'attendais pas à ce que Lu Zaoyang suive Liu Ruiyan à Nansheng. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas non plus à ce que, pendant mon absence de Jinshi, Lu Zaoyang ne se soit toujours pas officiellement réconcilié avec Liu Ruiyan. Je me suis approchée de Ben Yingbing. Face à Liu Ruiyan, pour la première fois, j'ai ressenti du dégoût pour Liu Ruiyan. Mademoiselle Liu, cherchez-vous ma femme pour une urgence? Autrefois, le statut de la famille Bei à Jingxi était plus élevé que celui de la famille Bei aujourd'hui à Nansheng. Plus tard, la famille Bei s'est retirée et est retournée à Nansheng. Il semble que Liu Ruiyan devait connaître Ben Yingbing. Alors elle a ricané: Mademoiselle Bei, se marier, c'est une chose. Mais me voler mon petit ami, qu'est-ce que c'est que ça? Au moment où Ben Yingbing, furieuse, allait la frapper, ma sœur a fait irruption. Elle a jeté une batte de baseball sur Lu Zaoyang. Ces dernières années, toute la rancœur accumulée contre Liu Ruiyan a été libérée. Le visage de Liu Ruiyan est devenu instantanément blême. Mais Lu Zaoyang a serré les dents et n'a pas poussé un seul cri. Une fois que ma sœur s'est fatiguée, Lu Zaoyang s'est relevée en s'appuyant sur ses bras et a regardé Liu Ruiyan avec un air de douleur. Ça va, Ruiyan, rentrons. D'accord? Liu Ruiyan n'arrêtait pas de secouer la tête. Elle ignorait Lu Zaoyang et se contentait de se couvrir la bouche en me regardant, laissant ses larmes couler à flot. Mademoiselle Liu, ça suffit. Si vous continuez à jouer la comédie, ça devient excessif. J'ai jeté un regard à Liu Ruiyan et j'ai dit d'un ton froid et sarcastique: ces dernières années, grâce à Liu Ruiyan, je n'ai eu en effet aucun scandale dans le milieu, mais elle n'a jamais reconnu notre relation, ne répondant jamais, ne la rendant jamais publique. Et maintenant que nos chemins se sont séparés, elle reconnaît enfin notre ancienne relation. Peut-être pensait-elle que j'étais touchée. Me faire une déclaration d'amour passionnée devant son premier amour, sans même se soucier du sort de son premier amour. Mais je trouve ça juste ridicule. Quand j'ai quitté la loge en tenant la main de Ben Yingbing, Liu Ruiyan et Lu Zaoyang ont été encerclés par les gens que ma sœur avait amenés. Elle a jeté un regard à Liu Ruiyan et lui a rappelé d'une voix froide: puisque vous êtes là, un peu de politesse. Liu Ruiyan a été pratiquement forcé d'insister à la cérémonie de mon mariage avec Ben Yingbing. Dès que la cérémonie s'est terminée, elle a accompagné Lu Zaoyang à l'hôpital. Ma sœur a également fait en sorte que Lu Zaoyang soit immédiatement transférée. Le trajet en ambulance de Nansheng à Jingxi dure près de 11 heures. On dit que Liu Ruiyan n'a pas dit un mot de tout le trajet, ignorant tout ce que Lu Zaoyang pouvait dire. Quand Ben Yingbing changeait de robe pour le banquet, je lui ai raconté cette histoire. Son humeur était un peu maussade. Elle a pincé les lèvres: ça ne te rend pas triste? Ou bien ressens-tu ne serait-ce qu'une once de pitié? Je suis restée bouche bée. Mon intention était de lui dire que c'était vraiment fini entre Liu Ruiyan et moi. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit jalouse. Avant que je ne puisse répondre, Ben Yingbing, tenant l'ourlet de sa robe, s'est dirigé vers la salle de banquet, tout en allongeant délibérément le ton. Aïe, la robe est si lourde. Y a-t-il une bonne âme pour m'aider? J'ai eu un petit rire, et je l'ai aidé à soulever l'ourlet de sa robe idiote. Ce n'est pas de la pitié. C'est juste que je trouve que sa venue était complètement inutile. Nous devons tous les deux aller de l'avant. Mais mon avenir, c'est toi. Plus tard, en portant un toast, j'ai vu avec surprise le réalisateur Lee. Ben Yingbing l'a salué familièrement. Je pensais que tu ne viendrais pas. Le regard du réalisateur Lee s'est posé sur Ben Yingbing et moi avec un sourire en coin. À l'époque, quand Yuan a démissionné en disant qu'il allait se marier, je me demandais quelle jeune héritière il allait épouser, au point de quitter le milieu. Si j'avais su que c'était toi, ma petite, je n'aurais jamais accepté sa démission. Ben Yingbing a légèrement trinqué avec le verre du réalisateur Lee. Il n'est pas trop tard. Je réserve le prochain film pour mon mari.
Le réalisateur Lee a bu une gorgée de vin et a tourné son regard vers moi. J'ai un scénario qui te conviendrait mieux que Destin. Le film dont parlait le réalisateur Lee s'appelait Lecture silencieuse. L'automne suivant, Bingbing m'a accompagné sur le tournage. Destin était également programmé pour la fête nationale. J'ai trouvé un moment avec B pour aller voir ce film au cinéma. Liu Zawayang n'a finalement pas pu jouer le rôle. La nouvelle de son refus de la demande en mariage de Liu Ruiyan a fait la une des trending topics et y est resté plusieurs jours. Le réalisateur Lee a contacté Liu Ruiyan et après être parvenu à un consensus, ils ont changé d'acteur. Pour étouffer ces nouvelles embarrassantes, l'annonce du mariage de Liu Ruiyan a été rapidement publiée. Comme l'a dit ma sœur, sa destinée a toujours été un mariage arrangé. Lecture silencieuse a été un grand succès après sa sortie. Et grâce à ce film, j'ai remporté le grand chelem des prix d'interprétation. Lors d'une interview, un journaliste m'a demandé à l'époque, « Vous avez choisi de quitter le milieu, puis vous êtes revenu. Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai regardé Bingbing qui tenait son appareil photo en bas de la scène. Et j'ai répondu très sérieusement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que la passion est très importante. Je profite de cette occasion pour lui dire une chose. En fait, depuis que je l'ai, ma vie est déjà un grand chelem. Ce soir-là, Bingbing et moi nous sommes enlacés, sans vouloir nous lâcher. Plus tard, j'ai appris que Liu Ruiyan était également venu à la conférence de presse ce jour-là. 3 ans après notre mariage, je murmure souvent à l'oreille de Bingbing. Encore et encore. La passion est très importante. Et toi aussi. 5 ans après notre mariage, j'ai trouvé par hasard un carnet dans le bureau. Il documentait presque toute ma vie. Chacun de mes films. Chaque événement. Chaque moment important. Même les préférences que j'avais mentionnées occasionnellement dans mes vlogs étaient clairement notées par Bingbing. Je l'ai feuilleté. Mon regard est revenu sur la première photo. Bingbing semblait n'avoir que 3 ou 4 ans. Elle était assise sur les marches, tenant dans ses mains une sucette plus grande que son visage. Bingbing est entrée dans le bureau et a vu ce que je tenais. Elle était un peu désemparée et nerveuse. « Mademoiselle, vous cachez bien votre jeu. » J'ai souri et je l'ai prise dans mes bras. Plus tard, Bingbing a parlé de cette photo d'enfance. Le rôle principal de ce film sera confié à Liu Zawayang. À 4 ans, j'ai consolé Bingbing qui pleurait, et je lui ai donné une sucette. Le Fanguan de 4 ans a demandé à la fillette de 3 ans. « Alors, tu m'épouseras plus tard, d'accord ?» Bingbing ne comprenait pas mais voulait la sucette, et a dit d'une voix enfantine d'accord. Et puis, les 2 vieillards ont arrangé le mariage. Juste au bon moment. Je n'ai jamais dit à Bingbing. Dans l'obscurité, je marchais seule. La balle qui m'a frappé était un feu d'artifice.